Bonjour, c'est Sébastien, l'un des deux fondateurs de Kagette.net. Cette vidéo a pour but de vous présenter les nouveautés de cette rentrée 2019. On a développé pas mal de nouvelles fonctions et notamment réorganisé un petit peu les choses sur l'interface. Du coup, ça nous semblait important de vous faire une rapide visite de comment ça fonctionnait dorénavant. Rassurez-vous, on a tout pensé pour que ce soit plus efficace, plus simple à utiliser, mais en même temps, on a conscience que toute nouveauté va vous demander de vous réapproprier un petit peu l'espace. Donc voilà, je vous présente comment ça se passe. Nous voici sur Kagette, je vais utiliser un compte démo pour vous présenter tout ça. Donc vous voyez, ici, on a notre compte Kagette Pro. Donc j'y vais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une première nouveauté, c'est qu'on a rajouté ce qu'on appelle un fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez suivre où vous en êtes dans l'interface. L'idée, c'est de vous faciliter la navigation. Donc si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez soit faire en arrière sur le navigateur, mais encore mieux d'utiliser ce truc-là pour retourner à l'accueil ou aller à l'étape d'avant. Donc je retourne dans le Kagette Pro. Vous allez constater immédiatement que les noms des onglets ont évolué. Alors on en retrouve des communs. Le premier, c'est mes groupes. Presque rien de changé, vous avez vu. La seule chose qu'on a rajoutée, c'est une dissociation entre les groupes Kagette pour lesquels vous êtes administrateur et ceux où vous ne l'êtes pas. Parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a vraiment deux situations bien différentes. Celle où vous administrez vous-même et celle où vous avez rejoint une initiative existante. Si je continue, l'onglet produit, finalement, vous allez voir que c'est l'ancien onglet catalogue. L'onglet produit, on a souhaité regrouper dans cet onglet l'unique fonction qui est de gérer sa base de référence produit. Comme c'est quelque chose de très important, on l'a démarqué de cette façon. Donc ça change rien dans l'usage, c'est simplement que la base de référence produit est regroupée là et que dans un autre onglet, on a dédié la fonction, la gestion des catalogues. Donc vous voyez ici, en fait, ce qui était un petit encart à droite de l'écran dans l'onglet catalogue devient une gestion globale de ces catalogues qui se présente de cette façon, où on retrouve du coup alors là pour l'instant, là sur cette démo, il n'y a qu'un seul catalogue, mais il pourrait y en avoir plusieurs si vous en avez plusieurs. Et on voit pour chaque catalogue à quel groupe Kagette ils sont rattachés. Et c'est ici donc qu'on peut aller casser les éventuelles liaisons entre des catalogues à des groupes existants. Et c'est au travers de ces onglets que vous allez pouvoir faire ce que vous faites d'habitude. Accéder aux paramètres du catalogue, sélectionner les produits ou ajuster les prix. Vous voyez, si je vais là, vous allez retrouver exactement la même présentation qu'avant. C'est-à-dire la liste des produits de la base de référence que vous pouvez activer ou pas pour vos ventes. En ce qui concerne les stocks, ils apparaissaient également dans l'onglet catalogue avec la base de référence produits et les catalogues. On s'est dit que c'était plus simple finalement d'avoir un onglet stock à part entière. Vous allez de la même manière retrouver quasiment la même interface. La petite nouveauté, c'est qu'on a rajouté cette pastille verte pour vous aider à identifier les références produits qui sont actifs dans les catalogues. Ce qui vous permet du coup, en balayant, de repérer les produits qui ne sont pas en vente et donc de ne pas vous embêter à gérer des stocks pour ceux-ci. Et enfin, la plus grosse évolution concerne ton nouveau onglet qui s'appelle Vente et qui est venu remplacer l'onglet Livraison. Je vous explique. Vous voyez, on retrouve finalement une présentation assez proche de ce que vous aviez, mais là, vous allez constater qu'on n'a plus les boutons Créer une livraison. Donc vous voyez ici, là, déjà, on a un petit bouton qui s'appelle Masquer les distributions auxquelles je ne participe pas. Donc ça veut dire que ça vous permet d'avoir une vue vraiment des distributions auxquelles vous participez. Et si je décoche, hop, il y a plus de distribution. Alors je vous explique. Si je recommence, là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un groupe Kagette qui a une commande fermée. Finalement, je pourrais aller préparer ma livraison. Et à côté, il y a un bouton ne plus participer. Et vous voyez que là c'est la même chose, là c'est la même chose, même sur des commandes non ouvertes ou en cours. Il y a toujours ce bouton ne plus participer. Et je retrouve des dates associées à des groupes Kagette où il y a le bouton participer. En fait, l'idée, c'est que maintenant, les dates de distribution, qui peuvent concerner un seul producteur, mais qui peuvent bien souvent en concerner plusieurs, sont gérées directement par l'administrateur du groupe Kagette. Alors si c'est vous l'administrateur du groupe Kagette, eh ben, vous irez dans le groupe planifier les dates de distribution, et si c'est pas vous, vous verrez apparaître dans votre Kagette Pro qu'il y a une date qui a été planifiée, comme celle-ci, et vous pouvez décider d'y participer ou non. Donc vous voyez, pour la date du 24 septembre, tant que je n'ai pas cliqué ici, mes produits ne seront pas mis en vente. Par contre, si je clique, voilà, je retourne au 24 septembre, vous voyez qu'il
dorénavant il s'affiche la même chose que sur les autres dates, ça veut dire que j'ai décidé de rejoindre cette vente. Ça veut dire qu'à la date d'ouverture des commandes, mes produits apparaîtront bien dans la boutique. Même si les dates de distribution, d'ouverture et de fermeture de commandes sont paramétrées depuis le groupe Kagette, ça ne vous empêche pas en tant que producteur d'aller les consulter et mieux d'aller éventuellement modifier, adapter en tout cas les dates d'ouverture et de fermeture par rapport à vos contraintes. Voilà, donc il y a toujours cette souplesse pour vous de pouvoir ne pas coller exactement à ce qui avait été prévu pour l'ensemble des producteurs. Encore une fois, prenez le temps de vous coordonner entre vous avec les administrateurs ou avec les autres producteurs, mais vous avez cette latitude. Pour faire la modif, vous allez simplement, soit en passant par ici, soit en modifiant directement le texte, indiquer les jours et horaires qui vous conviennent, et puis cliquer sur OK. Vous voyez qu'en cas d'urgence, vous avez aussi la possibilité de changer de date de distribution. Imaginons que vous ayez une catastrophe pour la livraison du 24 septembre. Eh bien, vous avez la possibilité, tout en veillant bien à communiquer avec les clients et les administrateurs du groupe, vous avez la possibilité de reporter cette commande à une date ultérieure. Je reviens dans l'onglet Vente. Vous aurez compris que la gestion de Kagette, du coup, tend de plus en plus à ressembler à la gestion d'un marché de producteurs. C'est-à-dire que le groupe Kagette, c'est le marché de producteurs qui définit les jours et heures de distribution. Et vous, producteurs partenaires de ces groupes Kagette, vous pouvez décider de rejoindre ou pas les différentes dates de distribution. Voilà pour les nouveautés de cette rentrée. Si vous, en tant que producteur Kagette Pro, vous êtes aussi administrateur de groupe parce que vous avez créé un point à la ferme, vous avez créé des points de retrait à droite à gauche, je vous invite à consulter aussi la vidéo qui est à destination des administrateurs de groupe, puisque de ce côté-là aussi, il y a eu quelques nouveautés.